Je suis Benoît, je suis un ingénieur de formation qui a fait carrière dans l'automobile, dans différents postes de production, de logistique, d'ingénierie également. Et puis, quelqu'un qui est passionné, de par aussi sa fonction, ses fonctions qu'il a pu occuper, par le développement humain, par le développement de la personne, par la compréhension de qui on est nous-mêmes, pour mieux comprendre qui sont les autres et mieux interagir avec eux et faire en sorte que cette interaction fasse des équipes gagnantes qui performent. Et j'ai toujours eu pour principe de me lever le matin en me posant la question pour mes équipes, comment je vais faire en sorte que mes gens se sentent bien dans leur pompe quand ils viennent travailler. Alors, j'y suis parfois arrivé et parfois un peu moins, mais ça, c'est c'est la réalité de la vie, des circonstances et puis des personnes qui se rencontrent. Alors, le vécu de cette formation Inner Game, pour moi, est assez époustouflante. Alors, je vais l'expliquer. Au départ, se dire qu'on va avoir 2 heures pendant 2 heures par semaine pendant 6 semaines, on se dit c'est quand même bizarre comme formation. Or, en fait, c'est pas du tout 2 heures de formation par semaine. C'est bien plus que ça. Et c'est bien plus que ça parce que la construction de la formation, elle se fait autour de différents piliers, de différents axes, que sont ces 2 heures de formation en groupe, de découverte de concepts, de découverte d'outils, mais aussi de vidéos de Tim Gallwey que l'on peut regarder, que l'on peut approfondir dans la semaine qui suit, et aussi un groupe de partage de type WhatsApp qui permet d'échanger avec les pairs du groupe, qui permet de faire part de ses expériences et de faire un feedback au niveau de la formation de la semaine suivante ensemble avec Michel et qui permet vraiment d'approfondir et d'expérimenter les notions que l'on peut vivre au quotidien et que l'on peut choisir d'expérimenter au quotidien, de s'interroger sur ce qu'on réalise pendant toute la semaine. Et donc finalement, ce n'est pas une formation de 2 heures par semaine, c'est une formation au quotidien, en permanence, d'expérimentation des concepts et des outils qui sont vus pendant les 2 premières heures. Ah, mon formateur Michel Wozniak est quelqu'un de très accueillant, de très ouvert, qui met les gens tout de suite dans une ambiance très à l'aise et qui permet justement cet échange entre personnes qui ne se connaissent pas de façon très fluide. Et donc ça, c'est vraiment un avantage formidable. Notamment aussi parce il est très disponible à la fois pendant la formation, mais comme je l'expliquais aussi, en dehors de la formation pour partager, répondre, accuser réception des questions et des expériences des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable également pour bien vivre cette formation, bien en bénéficier. Alors moi, je ne connaissais pas Zoom, l'outil Zoom en lui-même, mais alors il est certain aussi que une formation en distanciel, c'est, je pense, une des premières que je vivais personnellement, parce que j'ai fait cette formation à titre complètement personnel. Et c'est la première fois que je fais une formation, je dirais, dans le domaine du développement humain, en distanciel. J'en avais quelques, je ne vais pas dire des craintes, mais quelques interrogations. Et en fait, je pense que cette formation Inner Game et sa progression pédagogique est construite de telle sorte qu'elle permet de vivre
les concepts et donc de ne pas, entre guillemets, souffrir de ne pas être en présentiel. Certaines formations nécessitent, je pense, un contact physique pour que à la fois le formateur et les participants puissent, en termes de feedback, s'autoréguler en direct et expérimenter en direct. Là, la formation, comme elle permet de développer soi-même ses expérimentations en cours de semaine, par son expérience personnelle, je pense que l'utilisation du distanciel ne, ne pose pas un problème majeur à la compréhension et au suivi de la formation qui a également, je pense, une, une construction pédagogique très, très bien étudiée avec les vidéos de Tim Gallwey qui, me semble-t-il, parfois lance un certain nombre de concepts un petit peu en avance, qui font réfléchir et qui sont un peu, qui interrogent et qui permettent aussi à la séance suivante de mieux comprendre la raison pour laquelle Tim Gallwey en a parlé, et l'a présenté. Et je te dirais même plus, c'est qu'en fin de formation, si on reprend les vidéos de Tim Gallwey, on comprend encore mieux ce qu'il a voulu dire, qui peut paraître simpliste au départ et qui en fait est extrêmement profond. On en demande plus, voilà. S'il y avait une chose à retenir, ce serait l'autoprogression. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer en fait, ce phénomène qui est bien plus important pour moi, c'est par une petite formation. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque expérience vécue est un point d'appui pour en vivre une autre qui va à nouveau s'amplifier et redevenir un point d'appui pour en vivre une autre. C'est-à-dire que c'est quelque chose de continuel, de continu, et c'est un vrai régal d'imaginer la possibilité de l'immense terrain de jeu qu'est la vie pour expérimenter le inner game et donc à chaque fois s'en faire une auto-expérience riche qui permet de s'appuyer sur elle pour aller encore plus loin une prochaine fois avec bien entendu les difficultés inhérentes à toute expérience de vie. Mais ce ne sont pas des concepts à appliquer en disant si tu fais A, tu auras B, si tu fais B, tu auras C. C'est vraiment, ce sont vraiment des outils, des concepts de vie et que l'on peut intégrer par soi-même et sur lequel on peut progresser par soi-même. Ah, mes projets avec Inner Game, ils ont déjà largement commencé, puisque à l'heure actuelle, on en parle avec un petit peu de recul par rapport à la fin de la formation. Et j'ai tendance à dire qu'il ne se passe pas une journée sans que je sois attentif. Il y a un avant cette formation et un après cette formation. Et donc, en permanence, quelle que soit la tranche de vie dans laquelle je peux être, il y a des choses qui me reviennent en tête en me disant, tiens, là, je suis dans telle situation, dans tel état d'esprit, dans tel moment, et je m'appuie sur ce qui a été appris, mais surtout vécu, et qui me permet de m'appuyer dessus pour en tirer quelque chose de nouveau dans la situation dans laquelle je vis, et le résultat de cette situation redevient un point d'appui pour la suivante. Et c'est ça que c'est extraordinaire, qui est extraordinaire, c'est ce cercle vertueux, s'il n'y avait qu'un seul mot, il y en aurait deux, ce cercle vertueux que permet l'intégration progressive du inner game. J'ai tendance à taquiner, je ne dirais pas non.
Non, bien entendu, je recommanderais cette formation, mais à 100, bien plus même, parce que, je suis convaincu, persuadé que les concepts et les outils qui sont apportés au travers de l'Inner Game sont utiles à tous, quelle que soit la profession, quelle que soit, l'envie, d'utiliser ou non. Et ça, j'ai vraiment la conviction que c'est utile, et je ne manquerai jamais de pouvoir revendiquer et aider les gens à faire en sorte d'y participer. Ça ne nécessite aucune connaissance particulière pour la démarrer, et je pense qu'elle peut être utile à toute personne, jeune adulte comme plus ancien. Je recommande plutôt d'être jeune adulte pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible, parce que ça permet, à mon sens, de booster ce que toute une vie peut certainement apprendre dans d'autres expériences, par d'autres expériences. Et là, à mon avis, ça doit être quelque chose d'extrêmement utile pour des jeunes qui se lancent, par exemple, dans la vie active.